Donc voilà, sans plus tarder, je voudrais prendre le temps de prier et puis de commencer tout de suite avec la parole ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le privilège extraordinaire que tu nous accordes. Non seulement d'avoir le souffle de vie, mais de pouvoir nous retrouver en ce lieu où nous pouvons être au bénéfice de ta grâce. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et que Seigneur, c'est au milieu des frères et sœurs que tu déverses ta bénédiction. Par le simple fait de nous retrouver ici, nous sommes bénis. Bénis par la communion fraternelle, bénis par la prédication de ta parole. Et nous prions que ce matin, au travers de ce que nous allons partager, je prie pour que quelqu'un soit mis au défi. Que quelqu'un soit étiré, challengé, boosté, fortifié, encouragé pour vivre pleinement pour toi. Parce qu'aucune autre vie ne mérite d'être vécue si ce n'est celle à ton service. Alors merci Seigneur de nous visiter. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je te prie, Seigneur, que tu trouves le chemin de leur cœur. Merci parce que tu connais chacun de nous intimement. Tu nous as tissés dans le ventre de notre mère. Seigneur, tu connaissais nos jours avant qu'ils n'existent, Seigneur. Et nous voulons te laisser aujourd'hui la place de nous parler pleinement au travers de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il est une vérité fondamentale qui est celle-ci. C'est que notre vie est déterminée par la pensée qui nous domine. La pensée qui va avoir le plus de place dans notre vie au quotidien va orienter et diriger et déterminer le cours de notre vie. Je voudrais te poser la question, quelle est la pensée qui te domine, qui te préoccupe au quotidien? Si la peur est la pensée principale, toutes tes actions seront le fruit de cette peur. Si la jalousie ou le mécontentement est ce qui te domine au quotidien, ça va déterminer la manière dont tu vas agir. Si l'orgueil ou le fait de se sentir supérieur aux autres, tu marches dans la vie avec une attitude d'arrogance, ça va déterminer chacun de tes pas, chacune de tes actions. La réalité, c'est que notre identité est le fruit de ce que nous pensons à propos de 2 grandes questions, et j'y dirais même 3. La première grande question à se poser, à laquelle chaque homme doit répondre un jour, c'est est-ce que je crois que Dieu existe? Et ça va changer fondamentalement le sens de mon existence. Ça fait toute la différence. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de sens à la vie. Il n'y a pas de moralité absolue. Et chacun vit comme bon lui semble. Et on sait bien où est-ce que ça nous amène. Il y a un livre dans la Bible où on dit « Chacun faisait comme bon lui semble ». Et c'est la catastrophe. Mais si je réponds à cette question, premièrement que oui, je crois que Dieu existe, la deuxième question la plus fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que je crois à propos de lui? L'image que j'ai de Dieu détermine ce que je pense de moi-même et par conséquent la manière dont je vais vivre ma vie. Beaucoup de personnes ont une image de Dieu qui est tordue et fausse. Et parce qu'elle est tordue et fausse, la manière dont je vais vivre ma vie est une vie qui n'est pas à la hauteur de l'appel qui est là. Si je vois Dieu comme un législateur moral qui se préoccupe juste si je fais ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en fonction d'une loi qui est donnée, je vivrai dans la peur de tomber, de jugement. Si je vois Dieu comme un Dieu souverain, élevé au-dessus de toute autre chose, tellement souverain qu'il est si loin, je dis mais en fait, il n'est pas préoccupé par rapport à ce que je vis au quotidien. À quoi bon prier? Parce que de toute façon, ce n'est pas ses affaires. Il règne de siècle en siècle. Et vous savez, parfois, on peut l'envelopper dans un langage spirituel. Dieu qui est au-dessus des cieux, il fait ce qui bon lui semble, il fait ce qu'il veut, il est grandiose. À quoi bon? Et finalement, on vit une relation de distance. On le respecte,
On a peur peut-être de lui, mais on ne le connaît pas. Parce que l'image que nous avons de Dieu ne correspond pas à qui il est véritablement. Gloire à Dieu qu'au travers de Jésus-Christ, il nous a donné la révélation de qui il est véritablement. Les images que les uns et les autres ont de Dieu, que nous avons, ce sont un peu des petites idoles qu'on essaye de construire pour essayer de le saisir, ou en fonction de notre héritage, la manière dont nous avons été enseignés, nous donne une vision de Dieu qui est souvent fausse. Et c'est comme ça que les pharisiens, quand ils parlaient à Jésus, et Jésus leur disait, mais vous sondez les Écritures, vous cherchez à discerner. En réalité, vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Or que c'est la parole qui rend témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. La Bible nous dit que Dieu, Jésus-Christ, est le reflet, l'empreinte personnelle de qui Dieu est. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. Si tu vois Christ, tu vois le Père. Si nous regardons l'Ancien Testament, il faut que nous le regardions au travers de la révélation de Christ, de qui il est. Sinon, je ne comprends pas sa personne et qui il est. Beaucoup ont peur du Dieu de l'Ancien Testament parce qu'ils se disent « Oh non, il est distant, il juge ». Mais en fait, en réalité, nous voyons que ce qui était caché dans l'Ancien Testament, dans la personne de Dieu, est révélé au travers de la personne de Jésus-Christ. Après avoir parlé avec les prophètes d'une certaine manière, maintenant, il nous parle de par son Fils Jésus-Christ incarné. Le caractère et la personne de Dieu se trouvent dans la personne de Jésus-Christ. J'ai l'impression que je vous ai perdu. Ce que tu penses quand tu penses à Dieu détermine la manière dont tu vas te voir et vivre ta vie. Les deux plus grandes caractéristiques de Dieu que je voudrais tirer de ce passage que nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, c'est que Dieu est infiniment amour et il est infiniment puissant. Si je comprends que Dieu est infiniment amour et que je comprends qu'il est infiniment puissant, ça change le regard que je pose sur ma vie et sur ce qu'il est capable de faire au travers de moi. Le thème de mon message ce matin, c'est ton identité définit ou détermine ton activité. Qui tu es finira toujours par influencer ce que tu fais. Tu peux faire semblant pendant un certain temps, mais l'essence de ta personne va toujours se traduire par ce que tu fais. Le problème de la société, c'est que nous croyons que nous sommes au travers de ce que nous faisons. Tu as une position élevée dans la société, peut-être tu gagnes beaucoup d'argent et tu crois que ta valeur est déterminée par rapport à l'estime, par rapport à ton travail. Et c'est comme ça que certaines personnes ont le culot de se croire au-dessus des autres parce que leur poste les élève dans les fonctions au-dessus des autres. Laisse-moi te dire, devant Dieu, il n'y a personne qui soit au-dessus ou en dessous. La croix a réglé l'histoire de l'humanité. Au pied de la croix, tout le monde est égal. Au pied de la croix, il n'y a pas de distinction entre ton péché et mon péché. Au pied de la croix, il n'y a pas de distinction socio-culturelle, il n'y a pas de question de race et de couleur, d'héritage. Auprès de la croix, nous réalisons tous que nous sommes des pécheurs dans le besoin d'un sauveur. Et le même sang qui a coulé pour moi est celui qui a coulé pour toi, et celui qui a coulé pour ta mère, pour ton frère, pour les personnes depuis toute éternité qui ont marché sur la surface de cette terre. On ne peut pas connaître Dieu véritablement et être orgueilleux. Il est impossible de connaître Christ et de se lever par-dessus de quelqu'un d'autre. Je veux répéter ça. Il est impossible de connaître Christ intimement et de se sentir supérieur à quelqu'un d'autre. Plus je connais Christ, plus je réalise que tout ce que j'ai est le fruit de sa grâce. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce, c'est la définition simple, c'est que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée.
Toi qui peut-être tu es à l'école et tu as fait de multiples doctorats et tu dis, je l'ai eu aux forces de ma sueur. Oui, tu as fait de l'effort, c'est vrai. Mais qui t'a donné la capacité de faire l'effort? Qui t'a pourvu le souffle de vie au quotidien? Qui a pourvu à tes finances, à ta santé? La raison pour laquelle tu es là où tu es, que ce soit élevé ou je ne sais où, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ne te mets jamais au-dessus de quelqu'un, ni en dessous. Et c'est ça que j'aime, l'audace que Christ nous donne. Même quand je suis face au président de la République, et je le reconnais dans le rôle et la responsabilité, le respect que j'ai, mais je sais que tu n'as pas plus de valeur que moi. Et je peux affirmer pleinement qui je suis, parce que mon identité ne réside pas dans mon activité. Mon identité détermine mon activité. Alors je veux regarder avec vous le livre d'Éphésiens au chapitre 3 et nous allons regarder à partir du verset 14. Le livre d'Éphésiens, comme vous le savez, Paul l'écrit avec 3 autres épîtres qu'on appelle les épîtres de la prison, parce qu'il n'est pas sur la plage en train de siroter un cocktail, comme je dis souvent, il est en prison. Et bon, certains disent qu'il est à Rome, d'autres à Césarée, d'autres Anti-Wright par exemple. Il dit qu'il se trouve à Éphèse. Quel que soit l'endroit où il est, la réalité, c'est qu'il n'est pas à l'aise là où il est. Et il nous explique dans cette lettre au départ, mais la vocation qu'il nous a adressée par sa grâce, de célébrer la gloire de sa grâce, en fait, nous donne une possibilité de marcher dans des bonnes œuvres parce que nous sommes des créatures, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Au chapitre 3, il commence à dire, mais le mystère de Dieu, ce qui était impensable à l'époque des Juifs, c'est qu'en dehors des Juifs, maintenant, il n'y a plus de distinction entre les païens et les juifs parce que Jésus a fait en sorte que des 2 peuples, il n'y en a qu'un seul. Ce que pour un juif était impossible de même manger avec un païen, qui a même posé des problèmes au début de l'Église où les gens se distinguaient. Moi, je suis de tradition juive, moi, je suis helléniste, moi, je suis des nations païennes. Paul nous dit, le mystère de Dieu a été révélé. Qu'il n'y a plus de distinction entre l'un et l'autre. Et ça dépasse notre raisonnement. Vous qui n'étiez pas, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus, par son adoption, les enfants de Dieu. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ça excite, mais moi je dis, mais Seigneur, merci de ce que tu ne fais exception de personne. D'où tu viens, quel que soit le village, quels que soient les hauts lieux de la société, que tu sois bourgeois, aristocrate ou que tu sois femme de ménage, mais devant Dieu, tu n'as pas de différence. Amen, amen, amen. Et c'est là Paul, quand il dit tout ça, il dit, mais verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toute famille. Mon ami, Dieu ne connaît pas seulement ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Dieu, il connaît chacun de tes frères, chacune de tes sœurs, chaque famille qui tire son nom, qui marche sur la surface de cette terre, Dieu connaît. Et c'est pour ça que je veux te dire, tu peux aller avec assurance marcher et proclamer l'évangile pour une simple raison. Ce n'est pas toi qui amènes Dieu vers eux. Dieu est déjà dans l'œuvre, en train de travailler dans leur vie. Il attend seulement que tu annonces pour pouvoir déclencher quelque chose de nouveau. On a visité, cette semaine, on a eu le privilège d'être avec Ken et Sophie. Et on a entendu leur histoire, comment ils ont connu l'évangile. D'une tradition, pour certains bouddhistes, d'autres animistes, comment ils ont entendu parler de l'évangile. Et comment ça a impacté une porte ouverte au travers d'une conversation pour renverser de génération en génération. On ne peut pas mesurer l'impact que l'évangile a dans la vie de quelqu'un sur des générations et des générations. Moi, je n'étais pas là lors du baptême des enfants de David et Lakena, mais j'ai regardé la vidéo. Et je voyais les grands-parents, des grands-parents, et j'ai vu
La fidélité de génération en génération en génération. Bien-aimé, les choix que tu fais aujourd'hui, ils pèsent pour des générations et des générations. Ne minimise jamais l'impact que tu vas avoir. Mère de foyer, peut-être tu ne sais même pas lire ou écrire. Mais tu pries pour les enfants. Tu es avec eux. Tu les instruis dans la foi. De génération en génération. Dieu travaille avec les générations. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons honorer dans cette église la notion de génération en génération. On ne veut pas une église où il n'y a que des jeunes, on ne veut pas une église où il n'y a que des personnes âgées, on ne veut pas une église où il n'y a que des trentenaires, de génération en génération. Parce que Dieu est le Dieu des générations. Quelle est sa prière? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Chérie, est-ce que tu veux bien m'apporter un mouchoir? Vous pardonnez mon émotion, mais ce sont des choses qui sont très profondes. Ah, quelqu'un t'a dévancé. Merci beaucoup, Raymond. Merci. Hier, afin qu'il vous donne, selon la richesse de la gloire, d'être puissamment fortifié, ou plutôt littéralement d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. L'essence de qui tu es se trouve dans l'homme intérieur. Et Dieu est préoccupé, pas juste par rapport à l'enveloppe ou ce qui est extérieur. Il est préoccupé avant toute chose par l'homme intérieur. Tu peux être un enfant petit de taille, mais intérieurement, tu es un géant debout face aux circonstances. Et c'est là, Dieu, le centre de mon action, ce que je prie, Paul, c'est que tu sois puissamment fortifié à l'intérieur. Parce qu'on sait que la vie n'est pas facile. Parfois, face aux difficultés, face aux géants, face au découragement, si tu n'es pas puissamment fortifié de l'intérieur, mais tu abandonnes. Et c'est pour ça, le cœur du message de Paul dans cette prière, c'est que je veux que ton homme intérieur soit puissamment fortifié. On ne va pas aller dans tous les détails linguistiques, mais quand on creuse et on voit ce qui se trouve derrière, Dieu nous donne les moyens, par lui-même et le Saint-Esprit, de nous fortifier puissamment à l'intérieur. Sois préoccupé plus par ta vie intérieure que par tout le reste. Parce que de ta vie intérieure va découler la vie extérieure. Cette prière que je fais pour que nous soyons fortifiés de l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le mot qui est utilisé ici pour dire que Christ habite, c'est un mot qui désigne le fait de prendre résidence, de demeurer. Ce n'est pas juste l'histoire, ah ben tiens, je suis là, vite fait. Non, ce que je réside ici, c'est chez moi. Quand Christ prend cette place dans nos cœurs, qu'il demeure, il est le centre qui dirige notre activité, notre orientation. Parce que finalement, ce n'est pas « je t'invite chez moi ». Je vis chez toi. Ce n'est pas j'invite Christ juste à vivre dans ma vie et je lui donne des places dans ma maison. Je dis en fait, ça c'est ta maison et tu me permets d'y vivre. Ça c'est ton argent
et tu me permets de l'utiliser comme bon te semble. Ça, c'est l'énergie que tu me donnes, c'est ton énergie qui agit en moi. Je la mets à la disposition pour servir. Nous ne sommes les propriétaires de rien. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu nous confie. Qu'il s'agisse de ton temps, de ton talent, de ton énergie, de ton argent, je ne sais quoi, tout ce que tu as, Dieu te le confie pour que tu le gères. Quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, il nous donne un lieu sécurisé. Et c'est là nous voyons, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Ce sont deux images qu'il tire de l'agriculture, être enraciné, la graine, et de l'architecte, la fondation qu'on pose sur laquelle on pose tout le reste. Si quelque chose est pourri à la racine, il ne peut pas porter du fruit. Si dans une maison la fondation est bancale, la maison ne subsistera jamais, aussi jolie qu'elle soit. Et Paul nous dit ici que nous devons être enracinés et fondés sur l'amour. Ça veut dire que si je ne suis pas d'abord enraciné, c'est quoi la racine? C'est ce qui donne la possibilité à la plante de grandir, de porter du fruit. Sans racine, il n'y a pas de fruit. Mais l'origine, la graine, la racine, c'est l'amour. C'est-à-dire, si ce que je fais n'est pas basé et fondé avant sur l'amour, cela ne sert à rien. Si je bâtis des églises, si je construis si je donne tout ce que je veux, mais si à l'origine ce n'est pas l'amour, ce n'est pas ce que Dieu veut. On peut faire du bien par orgueil personnel. On peut faire du bien par satisfaction personnelle. Je peux, moi, me donner une discipline de vie pour vivre et donner ma vie au service des autres. Mais en fait, en réalité, je flatte mon ego. Personne n'est aussi aimable et serviable comme moi. Tu passes à côté de ce que Dieu veut pour ta vie. La fondation de cette maison qui est notre vie, c'est être basé sur l'amour. Tu peux faire toutes les études que tu veux pour guérir le cancer, donner ta vie à une cause, mais si cette cause n'est pas motivée par l'amour devant Dieu, ça a zéro valeur. Vous connaissez tous le passage de Corinthiens qui parle de l'amour. Si ce n'est pas motivé par l'amour, on ne fait que du bruit. On ne fait que du bruit. Et on continue au verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il ne dit pas que tu puisses comprendre tout seul. Il n'y a pas écrit que tu puisses comprendre avec le clic d'amis de ton église, avec les personnes qui te ressemblent, avec tes amis, avec les personnes que vous entendez bien. Il y a marqué avec tous les saints. Pense à un saint qui t'énerve là. Là, tu penses à quelqu'un qui, voilà, il t'énerve. Avec lui, Dieu veut que tu comprennes la largeur, la hauteur, la profondeur, l'étendue de son amour. Que oui, son amour est assez grand pour inclure celui qui t'énerve. Et assez grand pour t'inclure toi avec tes défauts et tes qualités. L'amour de Dieu se vit ensemble. Et c'est une dimension de l'amour de Dieu dans laquelle nous voulons grandir en tant que communauté. Que quand il y a des conflits, on ne dit pas, on ne fait pas le choix facile pour dire, bon, on se distancie. Salut frère, j'ai dit bonjour. On travaille avec les difficultés.
on aborde les sujets difficiles et on grandit ensemble. Parce qu'on ne peut pas grandir tout seul. On grandit dans un contexte de famille. Dieu a créé la famille naturelle et spirituelle pour aider à chacun de nous de croître. Mais si tu fuis la famille, tu vas grandir comment? Tu vas sortir et tu restes adolescent spirituel ou bébé spirituel pendant tout, sautant d'église en église. Problème, il y a des raisons légitimes pour changer d'église et je ne dis pas le contraire. Ça peut être des saisons, ça peut être pour des fausses doctrines. Mais si la seule chose, c'est que si on relève une difficulté, je ne veux pas l'accepter, je saute d'église en église, tu te prives toi-même de la croissance que Dieu veut te donner. L'étendue de l'amour de Dieu est juste trop grand pour le saisir. Et ça, on le lit dans le verset 19, et de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Le mot désigne, dans le sport du javelot, quand on lance le javelot, il arrive à quelque part, à une destination. Et il dit, en fait, là où ta connaissance arrive, comme le lancer de javelot, cette destination, l'amour de Dieu va bien au-delà. C'est là où ta compréhension s'arrête. Je ne peux pas comprendre la grâce et l'amour de Dieu. Là où elle s'arrête, l'amour de Dieu va encore au-delà de ça. Et c'est pour ça que je dis, si je comprends ou si j'accepte, même si je ne comprends pas, l'amour de Dieu à mon égard, je n'ai pas besoin de l'approbation d'autrui. Si je sais que mon identité est ancrée dans le fait que je suis enfant de Dieu, aimé, apprécié, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose pour me sentir valorisé. Je n'ai pas besoin d'un diplôme, je n'ai pas besoin d'un travail, je n'ai pas besoin de... J'ai besoin de l'amour de Dieu qui me sécurise. Tous les psychologues vous diront que la santé d'un enfant, l'équilibre, dépend de l'amour inconditionnel qu'il a reçu de ses parents. Si en tant que parents, on conditionne l'amour qu'on donne, l'affection à nos enfants par rapport à leur comportement, nous les handicapons pour la vie. Parce qu'ils vont grandir avec l'idée que si je veux être aimé, je dois faire ça, je dois faire ceci. Et on sera constamment dans une course derrière l'approbation. Et ça prend différentes formes. Ça prend la beauté, ça prend la poursuite de la carrière, ça prend toutes sortes de chemins dans notre cœur pour chercher seulement à être accepté et aimé. Si je sais que Dieu m'aime, je n'ai pas besoin de courir derrière ton amour. Mais je suis libre pour t'aimer comme Dieu le veut. L'identité que nous avons, qui doit être le socle, c'est l'amour de Dieu à notre égard. Un point, un trait. Tout ce que je fais n'est que le résultat de cette relation première. Et c'est pour ça, quand on pose à Jésus la question, mais c'est quoi finalement, parmi tous les 613 commandements, c'est quoi le plus important? Jésus résume, aimer Dieu, aimer ton prochain. Parce que c'est dans la relation avec Dieu que je suis en mesure de recevoir l'amour et le pardon. Je suis capable d'être transformé et d'étendre cet amour envers les autres. Mais si je ne suis pas aimé, si je ne me sens pas aimé, toute ma vie va basculer entre le fait de chercher l'approbation des uns et des autres par tous les moyens différents. Ce que tu penses de Dieu va caractériser ce que tu vas faire pour le reste. L'objectif, c'est que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. C'est-à-dire, on peut être rempli, mais il y a des degrés de remplissage. Et c'est ça une belle image quand il parle de la graine. Une graine, on est enraciné et fondé dans l'amour. Alors, je crois que... Ah, super, merci David. On est enraciné, mais en fait, on ne reste pas une graine. On pousse, on grandit. Quand on pose une fondation, le but, ce n'est pas de rester sur la fondation. Le but, c'est d'élever les murs. Donc, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons pleinement remplis, pleinement, jusqu'à toute la plénitude. Et ça, toi et moi, nous avons un travail à faire pour nous laisser remplir.
Dieu est un gentleman. Il ne force jamais la main à personne. Il dit, si tu veux me suivre, voici le chemin de renoncer à toi-même, de te charger de la croix et de me suivre. Je ne te force pas, mais si tu veux, voici comment. Chacun de nous, nous pouvons décider le degré d'intimité que nous voulons voir avec Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est appelé à une intimité plus grande que quelqu'un d'autre. Chacun de nous, nous avons le même accès auprès du Père. Tu décides de l'intimité que tu veux avoir avec lui. L'intimité que je cultive avec lui, c'est quel est le temps que je lui accorde. Est-ce que je m'assois? Est-ce que je cherche ce qu'il veut? Ou est-ce que je le traite comme un ami que de temps en temps je le like sur Facebook quand il publie quelque chose? Je vais à l'église, c'était top le message, j'ai fait pouce like. Mais en fait, le reste de la semaine, je ne l'adresse pas. Tu choisis le degré d'intimité que tu veux avoir avec Dieu. Je le choisis. Et de ce degré d'intimité avec lui va découler la vie que je vais vivre. Si je me sais aimer et je n'ai pas besoin d'approbation des autres, je peux faire ce à quoi il m'appelle. Et je ne suis pas intimidé. Si je connais son amour et son approbation à mon égard, je n'ai pas besoin que, entre guillemets, on m'autorise dans certaines sphères de par les amitiés. Si Dieu me place là-bas, je suis là, quel que soit mon âge, quelle que soit ma couleur, quelle que soit mon origine, quelle que soit mon histoire de vie. Si Dieu me place ici, ma place est pleinement là. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur des gros titres à gauche et à droite. Je suis là parce que tu m'y as placé pour un objectif. Cet amour a la possibilité de faire en sorte que nous soyons suffisamment à l'aise pour mettre la priorité là où il faut. De les laisser nous travailler pour que nous soyons remplis de toute la plénitude. Et c'est la plénitude, merci. Et le verset 20 est l'un de mes versets favoris, surtout quand je suis au bout. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le premier, c'est que l'amour de Dieu, si je connais l'amour de Dieu à mon égard, toutes les instructions, les orientations qu'il va me donner, je ne vais pas les voir comme quelqu'un qui veut restreindre mon plaisir ou ma joie. Mais je les vois comme le tremplin pour m'amener et me propulser dans sa destinée. Il me dit, ne fais pas ça parce que c'est mauvais pour ta santé. Ne t'associe pas avec telle personne parce que ça va compromettre ta croissance en Christ. Ne fais pas ceci parce que tu sacrifies ton corps pour un plaisir et tu es en train de compromettre l'huile que je veux déverser dans ton vase. Si je comprends les intentions de Dieu à mon égard, chaque chose qu'il va me dire, je comprends que c'est pour mon bien. Et je ne suis pas en train de lutter. Je dis, Seigneur, je te veux plus que mon plaisir immédiat. Je te veux plus que l'approbation des hommes. Je te veux plus parce que toi, tu es l'essence, l'origine et la finalité de ma vie. Et cet aspect-là, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Bien-aimé, si tu as donné ta vie au Seigneur, en toi réside une puissance que tu ne peux pas maîtriser. En toi réside le dynamisme de Dieu, la puissance du Saint-Esprit divin qui est capable de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais avoir peur des circonstances de la vie. Parce qu'il t'a équipé avec quelqu'un. Le paraclète, c'est lui qui est à tes côtés, qui est en toi, c'est lui qui marche avec toi. Il est là pour combattre à ta place. C'est pour ça, ne fuis jamais devant les défis. Ne fuis jamais. Ne sois jamais intimidé parce que c'est comme ça, c'est comme ci. Parce que celui qui est en toi a la puissance infiniment plus grande de ce que tu peux demander ou penser.
Et le mot qui est traduit ici par pensée, ce n'est pas juste une question en termes de degré, mais aussi en termes de manière. Moi, je pensais peut-être qu'il allait me donner ça. Et tu dis, oh non, Dieu, il peut faire au-delà de ça. Oui, mais toi, tu pensais qu'il voulait te donner ça. Mais lui, il veut te donner ça. Parce que la manière et le degré auquel lui, il opère, n'a rien à voir avec la manière dont nous réfléchissons. Mon identité, si je suis ancré et enraciné dans l'amour de Dieu, je suis sécurisé. Et je suis libre de la comparaison. Quand je réalise qu'en moi réside la personne du Saint-Esprit qui peut faire infiniment au-delà, je peux oser des choses que je n'aurais jamais osées par moi-même. Je peux être dans des sphères que je n'aurais jamais pensé être par moi-même. Parce que c'est Dieu qui prend du fumier et qui établit avec des hommes puissants. Peut-être qu'ici, dans la salle, il y a des personnes que Dieu va utiliser pour parler aux puissants de cette nation, autour du globe. Si Dieu t'établit, ne laisse personne te dire quelque chose de différent. Parce que toute élévation véritable, elle vient de Dieu. C'est pour ça, ne cherche jamais à te promouvoir toi seul. Laisse Dieu te promouvoir. Laisse Dieu ouvrir les portes. Laisse Dieu donner accès. Quand il te cache, accepte qu'il te cache. Parce qu'il te cache pour une saison. Il te cache pour un moment. Parce qu'il te travaille, il te façonne. Il dit non, avant de le propulser là, je suis obligé de le tailler. Parce que si jamais je le propulse avant, ça va compromettre tout ce que j'ai de prévu. Bien-aimé, les témoignages ne moquent pas. Des gens qui disent, je n'aurais jamais imaginé me retrouver là où je suis aujourd'hui. Et une chose que nous ne devons pas oublier, que Dieu ne le fait pas pour la promotion de notre personne. Il le fait pour la promotion de son nom. Parce que ton nom, il n'y a pas de salut dedans. Désolé François. Aussi fort, aussi puissant que tu es, mais le nom de François ne porte pas la puissance de la résurrection. Ton nom, quand tu seras passé, quelqu'un te remplacera. Même si tu es au sommet un jour, quelqu'un te remplacera. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas remplacée, qui est sur le trône de génération en génération en génération. Et c'est pour ce roi que nous vivons. Et c'est son nom-là que nous voulons promouvoir. Et quand Dieu te donne accès là où tu ne pensais pas, c'est pour un temps de ceux comme celui-ci. Ne te tais pas. De qui est ta source? De qui est ton origine? De qui est ton essence de vie? Parce qu'il est maître des temps et des circonstances. Il jongle avec les circonstances. Tu ne le vois même pas venir. Et d'un coup, tu dis, mais comment se fait-il que je suis ici? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Deux choses qui te caractérisent et qui vont déterminer l'orientation de ta vie. C'est que si tu crois que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension, ça va te donner envie de vivre pour lui, avec lui. Et si tu réalises que la puissance de Dieu te remplit à faire des choses que tu ne peux pas faire, tu ne seras pas intimidé et tu vas oser des choses qu'avant tu n'osais pas. Quelle est la pensée qui nous domine? Si Christ domine notre pensée, alors nous serons là pour accomplir son œuvre. Et comme il le disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je prie pour que l'Église de Dieu, avec tous les saints, nous comprenions l'étendue de l'amour de Dieu. Elle ne s'arrête pas là où moi je m'arrête. Et que nous comprenions en tant qu'Église que nous soyons remplis de toute la plénitude pour que la puissance qui réside en nous, nous puissions agir pour la mettre au service de Christ, pour manifester son amour là où il nous place.
dans les autres sphères ou dans une vie de famille. Aux mères seules qui élèvent son enfant. Père, veuve, peut-être tu te retrouves tout seul. Mais là où tu te trouves, l'amour de Dieu ne change pas. Là où tu te trouves, la puissance de Dieu ne change pas. Dis, Seigneur, me voici ton serviteur ou ta servante. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je voudrais finir avec un temps de prière. Je voudrais nous encourager à ne pas trop nous prendre au sérieux, mais de prendre Dieu au sérieux. Ce que Dieu fait dépasse l'entendement. Paul n'est pas différent de toi. Les disciples ne sont pas différents de nous. C'était une bande d'adolescents que Jésus a choisi, des jeunes hommes. Jeunes, on spécule sur les années, mais entre 15 et 20 ans peut-être, des jeunes hommes que Dieu a utilisés pour bouleverser l'histoire de l'humanité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de génération en génération en génération. Seigneur, je veux te dire merci pour la puissance de ta parole, parce qu'elle est véritablement esprit et vie. Merci pour ce moment où tu nous as placés dans l'histoire de l'humanité, où, Seigneur, c'est notre rôle de vivre pleinement selon les desseins que tu as préparés d'avance. Nous sommes tes œuvres créées en Jésus-Christ. Seigneur, pour des bonnes œuvres, pour que nous puissions les pratiquer, marcher dans ces œuvres. Et ces œuvres-là dépassent ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Et je te prie, Seigneur, que l'Église de Jésus-Christ, avec tous les saints, nous soyons pleinement enracinés et fondés dans l'amour, afin d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Et que, Seigneur, par la puissance qui agit en nous, nous soyons en mesure de faire des pas de foi qui sont insensés aux yeux du monde, mais qui te glorifient. Parce que nous disons, Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, nous refusons une fausse humilité ou de médiocrité. Nous disons, Seigneur, là où tu veux, nous sommes prêts à aller. Mais Seigneur, que tu nous donnes d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Pas des faux semblants, pas des faux slogans, pas des cris victorieux qui sont que des répétitions de ce que l'on a entendu. Mais que l'essence de qui nous sommes transparaît, l'identité sécurisée en toi. Seigneur, je prie pour que personne de ton Église ne soit intimidé ni par les titres, ni par l'argent. Seigneur, tu nous demandes d'honorer ceux qui méritent l'honneur et il y a la place pour le respect. Mais Seigneur, c'est une très grande différence que d'être intimidé. Au pied de la croix, nous réalisons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par ta grâce. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Et si je l'ai reçu, pourquoi je me glorifie comme si je ne l'avais pas reçu? Je prie pour que ton peuple soit marqué avec une profonde humilité, mais avec une profonde sécurité. Avec une confiance, Seigneur, qui est très loin de l'arrogance, mais avec une assurance qui ne vient ni d'un diplôme, ni de l'argent, ni d'un héritage, mais qui est le fruit de notre position en toi. Tu nous as adoptés et tu nous as établis comme un peuple de sacrificateurs. Seigneur, je prie pour que personne ne passe à côté. Je te prie, Seigneur, que personne dans cette salle, ni celui qui entend ma voix, passe à côté des plans et des projets. Seigneur, je ne veux pas arriver avec toi dans l'éternité en disant, c'est bien mon fils, mais il y avait tellement plus que je voulais faire au travers de toi.
Mais tu t'es trop occupé par regarder à gauche, à droite ce que les autres faisaient, que tu n'avais pas assez de temps pour voir tous les projets que j'avais pour toi. J'avais tellement plus à te montrer, mais tu n'as pas pris suffisamment de temps pour m'écouter. Je t'aime, rentre dans la joie. Seigneur, cette vie que tu nous donnes, nous voulons te la donner en retour. Qu'elle soit un parfum de bonne odeur. Tu es venu dans ce monde non pas pour être servi, mais pour servir. Et de donner ta vie en rançon pour plusieurs. Seigneur, que ce soit l'amour qui nous motive à vivre une vie à la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des circonstances concrètes où chacun de nous expérimente que tu es le Dieu de bien au-delà. Que tu es le Dieu de bien au-delà du degré, mais aussi différent de manière. Ce que je pensais qu'il devait se faire, tu me montres que ma façon de raisonner n'est pas ta façon de raisonner. Pour que personne ne s'enorgueille, mais puisse dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Seigneur, à toi soit la gloire, la louange, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Gardons le cap. Amen. Bon dimanche.